Eh bien, salut tout le monde, c'est Adman. On se retrouve pour la dernière partie sur les tutos sur la base de données Access. Donc, dans la série de tutos sur Software 2014. Alors, dans cet épisode, nous allons nous intéresser à la fonction qui permet de modifier les informations d'un utilisateur. Donc, comment modifier euh, les données dans une base de données, en gros. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous conseille d'aller regarder avant de regarder celle-ci. Donc voilà. Donc j'avais déjà créé une fonction liée à ce bouton là. Donc il s'agit de la fonction btEditUserClick qui, je vous le rappelle, modifie la valeur de mode et elle lui donne comme valeur la valeur modifiée. Voilà. Et bien évidemment après elle ouvre la fenêtre Add Edit User, donc cette fenêtre là. Donc voilà. Donc on avait créé deux si alors sinon. Donc le cas où si mode est égal à ajouter. Donc dans ce cas-là, on devait ajouter un utilisateur à la base de données. Donc c'est ce qu'on a fait dans le dernier épisode. Et dans cet épisode-ci, donc, on va s'intéresser à la modification des données de l'utilisateur. Donc voilà. Donc alors ce que je vais faire, c'est que dans la from load, si mode est égal à modifier, ce qu'on va faire, c'est que on va afficher ces informations dans les différents champs, enfin dans les trois champs là, pour faire gagner du temps à l'utilisateur. Parce que si l'utilisateur, par exemple, il veut juste modifier sa licence, et ben il sera obligé de, de remettre les valeurs pour le nom et pour l'âge. Donc nous on va lui faire gagner du temps. On va directement mettre les valeurs de, de l'utilisateur sélectionné dans les trois champs. Voilà. Donc pour cela, rien de plus simple. On va aller dans la from load. On va dire que si mode est égal à modifier, donc si c'est égal à ajouter, hein, on fait rien. Donc si mode est égal à modifier, voilà, et ben on va modifier les propriétés texte de ces deux champs là et la propriété value de notre numérique up-down, donc notre sélecteur numérique ici, parce que c'est numérique, donc c'est value la propriété. Donc voilà. Donc on n'a pas besoin du sinon. On va faire modifier une propriété d'un contrôle. On va sélectionner nos différents composants. Donc moi je vais commencer par la textbox nom qui permet de saisir le nom de l'utilisateur. On va modifier la propriété texte. Alors là, comment on va faire? Ce qu'on va faire, c'est que on va récupérer les informations sélectionnées. Alors, on va les céder de cette fonction là et on va dire, on va tout simplement copier ça. On copie cette action là. Je vais vous réexpliquer ce qu'elle fait. Hop. Donc, hop. On va la mettre en haut. Voilà. Alors, cette action, elle permet d'obtenir l'index dans la variable tableau user tableau de la valeur sélectionnée dans la combo box, dans user combo box. Donc dans cette combo box ici.
Voilà. Donc voilà, et on enregistre le résultat dans TMP. Alors là, il va y avoir un petit bug si je fais un simple copier-coller, comme je viens de faire, parce que là, le code, il n'est pas bon. Alors, je vais vous présenter votre premier cours sur le langage VB.net. Alors, l'ami, en fait, là, il va chercher dans la fenêtre actuellement utilisée. Donc là, la fenêtre actuellement utilisée, c'est celle-là. Donc, c'est égal à mi. Donc là, il va chercher dans la fenêtre ajouter user le composant qui s'appelle user combo box. Sauf que le composant user combo box, il n'appartient pas à la fenêtre actuellement utilisée. User combo box appartient à la fenêtre principale, donc fenêtre P. Donc soit vous enlevez le mi ici, soit vous supprimez carrément tout et vous allez recommencer. Donc vous allez dans propriété d'un contrôle, fenêtre P, et vous allez chercher comment ça s'appelle déjà, user combo box. Voilà. Donc vous allez chercher la propriété texte. Voilà. Donc là vous voyez bien, là il va rentrer dans la fenêtre P, la fenêtre principale. Il va aller chercher le composant qui s'appelle user combo box et il va prendre son texte. Voilà. Et donc il enregistre son index dans TMP. Voilà. Et donc là, on revient dans la modification du textbox qui s'appelle tbnon et on va lui mettre comme valeur donc là, comme c'est le nom, on va sélectionner l'index TMP de notre variable tableau user tableau, donc TMP. Voilà. Alors pourquoi TMP? Parce que je vous rappelle qu'on l'a obtenu grâce à cette action là. Voilà. Et on va faire pareil pour les deux autres informations. Donc nud âge. Donc là pour mettre l'âge, on va sélectionner la propriété à modifier qui est value et pas texte, attention à ça. On va du coup sélectionner une valeur de type numérique. Hop, voilà. Et vous allez chercher votre variable. Donc notre variable c'est l'index TMP de notre variable tableau âge tableau. Voilà. Donc on fait la même chose pour la licence. On sélectionne, voilà, combo box licence. Cette fois-ci on peut sélectionner la propriété texte du contrôle et on va aller chercher l'index x de notre variable licence, non pardon, l'index TMP plutôt de notre variable tableau licence tableau. Voilà, TMP. Hop. Et là, normalement, ça devrait fonctionner. Alors, je vais juste tester. Alors, avant de tester, je vais aussi modifier deux autres choses. Je vais, dans le texte là, dans le texte de la fenêtre, vous avez vu, il y a marqué ajouter un utilisateur. Bon, moi, je vais modifier ça. Je vais mettre
modifier un utilisateur. Voilà. Et dans le bouton là, dans le texte du bouton, il y a marqué ajouter. Ben, je vais enlever ajouter, je vais mettre modifier. Voilà. Donc pour cela, très simple, hein, vous mettez modifier une propriété d'un contrôle. Donc là, le contrôle que je veux modifier, c'est la fenêtre. Donc je sélectionne mi. Donc, vous sélectionnez bien mi, hein, vous n'ouvrez pas ces composants. Vous sélectionnez mi. Vous prenez la propriété texte comme d'habitude. Donc là, rien ne change. Hop. Et moi, je vais mettre modifier un utilisateur. Voilà. Et vous faites OK. Alors là, c'est parti. Tout en bas, moi je veux le mettre en haut, hein. Vous pouvez le mettre en bas, c'est pareil, hein. Et moi, j'ai envie de le mettre en haut. Voilà. Et donc vous faites la même chose pour le bouton qui permet d'ajouter ou de modifier un utilisateur. Donc il se trouve dans la fenêtre Mi, il s'appelle BT Add Edit. Et on va modifier la propriété texte et on va mettre modifier. Donc je vais par exemple modifier, allez, je vais modifier Lina par exemple. Donc modifier un utilisateur. On va dire par exemple, donc là vous avez bien vu que mon bouton modifier, donc pour l'instant, pour l'instant il fait rien, mais vous avez bien vu que mon bouton ajouter, eh bien, il s'est transformé en bouton modifier, et que le titre de ma fenêtre c'est pas ajouter un utilisateur, mais c'est bien modifier un utilisateur. Donc voilà. Donc maintenant on va s'intéresser à la fonction principale qui est ici. Hop. Alors comment on va faire ça? Déjà on va récupérer l'index. Donc je vais faire CTRL C, CTRL V. On va récupérer l'index de la valeur sélectionnée. Là. Donc je vais ouvrir cette action pour vous montrer ce qu'elle fait. Là, elle récupère l'index de la valeur sélectionnée et elle l'enregistre dans TMP. Donc maintenant on peut aller dans le champ accès, enfin l'onglet access, et on va utiliser l'action modifier une ligne dans une table access. On va la prendre, on va la mettre juste ici. Alors le nom de la table c'est toujours user, ça n'a pas changé. L'idée de la ligne, ben, on l'a récupéré grâce à la variable TMP juste avant. Nom de la colonne, allez, on va commencer par modifier la colonne user. Voilà. Donc cette colonne là. Donc voilà. Donc par exemple si je veux modifier cette cellule là, et ben sa coordonnée, on va dire ça comme ça, et ben c'est id 0 et colonne user. Donc voilà. Donc c'est ce qui se passe ici. Voilà. Et du coup la nouvelle valeur, c'est ce qu'on a écrit dans la textbox non. Donc, on va dérouler ça, on va aller chercher le composant qui s'appelle
TB, non. Voilà. Donc on va chercher là sa propriété texte. Voilà. Et voilà. Donc on peut valider, on peut faire OK. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de faire CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et pour les deux autres colonnes, donc là c'est pas la colonne user, mais c'est la colonne âge. Hop, donc c'est âge, oups, avec un S. Donc là on va supprimer ça et on va aller chercher la propriété texte de nude âge. Voilà, nude âge, qui permet de sélectionner l'âge de l'utilisateur, hein, et on va prendre sa propriété value. Voilà. Et on va tout simplement valider. Et on va faire encore une fois CTRL-C, CTRL-V. Hop, on va descendre. Voilà, on va modifier quelques paramètres. Donc là, pareil, hein, on passe à la colonne suivante qui est licence. Alors, vous pouvez, pour aller plus vite, si vous voulez, double-cliquer ici, faire un petit CTRL-C. Voilà. Hop. Et aller dans le sautorisateur pour pouvoir coller ici. Voilà. Et donc sa nouvelle valeur, c'est la propriété texte de mon contrôle qui s'appelle CB licence. Voilà. Donc la propriété texte, elle est ici. Donc voilà. Hop, on va appuyer sur OK. Et donc maintenant, faut mettre à jour les variables et afficher tout ça dans mettre à jour les variables et afficher ça dans les labels ici. Voilà. Donc pour cela, on va juste appeler la fonction FromLoad de cette fenêtre là. Donc vous allez dans l'onglet fonction et vous allez exécuter une fonction d'un projet. Alors la fonction à exécuter, c'est la fonction FromLoad de fenêtre P. Attention, c'est pas la fenêtre mi, hein, mais c'est bien la FromLoad de fenêtre P. Voilà. Hop. Et donc après, la fenêtre elle se ferme automatiquement. Voilà. Donc on va tester si ça marche. Donc vous sélectionnez un utilisateur, par exemple allez, Sabrina. Vous faites modifier l'utilisateur. On va dire qu'elle a payé pour passer en pro. Hop. Et on va dire que en fait elle a pas 46 ans, mais elle a 50 ans. Elle a vieilli de 4 ans. Vous faites modifier. Hop. Alors là, ça n'a pas pris en compte les modifications. Ah, si dans la base de données, ça a bien pris la modification, sauf que là, ah oui, parce qu'on lui a pas demandé de sélectionner. Ah oui, bien évidemment. Donc là, en fait, avec cette action-là, quand on exécute la fonction FromLoad, on met bien à jour les variables tableau. Mais sauf qu'on lui demande pas de nous afficher les nouvelles valeurs ici. Donc chose qu'il faut faire. Donc comment faire ça? Bah en fait on fait modifier une propriété
d'un contrôle. Alors je dois juste vérifier l'index. Oui, l'index c'est TMP, puisque TMP, je vous le rappelle, qu'on l'a récupéré ici. Donc, vous faites modifier une propriété d'un contrôle. Ce contrôle, il se trouve dans fenêtre P. Et le contrôle, il s'appelle user combo box. Vous modifiez la propriété selected index changed. Juste ici. Alors c'est selected index, pardon. Et donc c'est une valeur de type numérique. Et c'est TMP. Voilà. Et donc je teste. Donc là par exemple on va modifier l'INA. On fait modifier l'utilisateur. On va dire que sa licence elle a expiré, du coup elle passe en essai. En vrai elle a pas 23 ans, mais elle a rétréci de quelques années. Allez, elle a 18 ans par exemple. Et on va faire modifier. Alors là, il me dit que la valeur 3 n'est pas valide. Alors pourquoi? On va voir ça tout de suite. La valeur 3 n'est pas valide. Ah bah oui, 012. Ah oui, bah oui, parce que là, c'est bizarre là en fait. C'est très bizarre. On va faire autrement. Alors là, ça n'a pas fonctionné. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui, pourquoi? Parce que là, le problème c'est que je lui demande de modifier la propriété selected index de user combo box, de lui mettre comme nouvelle valeur la variable TMP. Chose logique, puisque la variable TMP on la récupère avec cette action là. Donc là logiquement ça devrait marcher, hein. Il n'y a pas de problème, sauf que le problème, eh ben c'est ici le problème. Hop, c'est qu'on demande, on exécute une fonction dans donc la from load, et que ailleurs TMP elle est utilisée. Donc TMP et ben on modifie la valeur TMP. Donc c'est pour ça que il y a un bug. Donc on doit faire alors soit on va soit on copie, soit on copie ça. Alors comment je vais faire, parce que là c'est un peu compliqué. Ouais, je vais essayer de copier ça pour voir si ça marche. On va le mettre ici. Hop. Voilà. Donc cette fois-ci, je vais modifier admin. Allez, modifier l'utilisateur. Je passe en pro. Et j'ai pas 25 ans, mais j'ai... Allez, je vais mettre 22 ans. Allez, hop. Et je vais modifier. Et là, on a bien les bonnes valeurs. Donc voilà. Donc je regarde le temps qui nous reste. Bon, je vais arrêter la vidéo ici. Donc c'était la dernière vidéo sur les bases de données. Donc les bases de données, c'est très important, comme vous l'avez vu. Ça permet de contenir des milliers et des milliers de données dans un seul et même fichier. Donc voilà, donc j'espère que vous familiarisez bien avec ce concept. Alors je vais quand même vous montrer les autres actions possibles avec les bases de données Access. Hop. Donc ajouter une colonne à une table, vous pouvez créer une colonne, donc à la suite ici,
dans votre table grâce à depuis votre logiciel. Voilà. Donc ajouter une ligne à une table Access, ça on l'a vu. Charger une table Access dans une data grid, ça on l'a vu dans la première vidéo sur les bases de données. Vous pouvez créer une base de données Access, donc ça vous crée le fichier et tout. Vous pouvez même créer une table Access depuis votre logiciel. Donc, comme ça vous permet de créer des tables depuis Softwarezator, enfin depuis votre logiciel. Voilà. Donc enregistrer une table Access dans une data grid, ça on l'a vu. Alors exécuter une requête, ça je ne sais pas ce que c'est. Alors je sais que c'est un truc très très intéressant, mais je me suis pas intéressé en requête Access, mais je sais que c'est un truc très très pratique. Donc voilà, vous pouvez aller chercher sur Google si vous êtes intéressé par les requêtes Access. Je sais que c'est un truc hyper important, mais voilà. Bon, modifier une ligne dans une table Access, ça on l'a vu juste ici. Voilà. Obtenir une liste des colonnes d'une table. Alors dans une variable tableau, vous pouvez sauvegarder, enregistrer les différents noms de colonnes. Vous pouvez stocker les noms de colonnes de votre table dans une variable tableau. Donc voilà. Sinon, vous pouvez obtenir la liste des tables d'une base de données. Donc les tables ici, bon, moi j'en ai qu'une, du coup ma variable tableau elle aura qu'une valeur, ce sera user avec un E. Voilà. Sinon vous pouvez obtenir le nombre de colonnes d'une table. Donc moi si j'utilise cette action, elle va me retourner 3. Donc ces 3 là. Alors je sais pas si elle va compter la colonne ID. Essayez par vous-même et dites-moi si elle vous retourne, si elle compte ID ou pas. Parce que c'est vrai que j'ai jamais testé. Donc voilà. Donc obtenir le nombre d'éléments d'une table Access, bah en fait ça vous compte, on l'a déjà utilisé, hein. Ça vous compte ça vous donne le nombre de lignes qu'il y a. Donc là il y en a 3. Ensuite vous pouvez obtenir l'état d'une connexion d'une base Access. Alors ça va vous retourner 0 si aucune base de données n'est connectée avec votre logiciel, et ça va vous retourner 1 si votre logiciel est connecté avec une base de données. Donc voilà. Vous pouvez obtenir une cellule d'une table Access. Donc si vous voulez obtenir par exemple cette cellule là en particulier, ben vous pouvez utiliser cette action là. Voilà. Pour renommer une table Access, ben ça permet, comme son nom l'indique, de renommer la table. Après s'il y a des bugs, c'est à vous de les gérer. Donc se connecter à une base de données, c'est la première chose à faire, hein. On l'a utilisé dans la forme load de la fenêtre principale. Alors si je retourne dans la forme load, hop, voilà, on l'a utilisé ici. Alors vous avez à contrario se déconnecter d'une base de données, sachant que quand vous fermez votre logiciel, et ben ça vous déconnecte automatiquement. Voilà. Donc ça sert à quoi, vous allez me dire? Ça sert par exemple si vous voulez modifier le nom de votre fichier de base de données, et ben vous devez d'abord vous déconnecter. Ou si par exemple vous voulez supprimer ou déplacer votre base de données, et ben vous êtes obligé de vous déconnecter, sinon ça va générer un bug. Voilà. Donc vous pouvez supprimer une ligne dans une table Access, et vous pouvez
supprimer une table carrément. Donc voilà, donc je vous ai pas tout montré, hein. C'est à vous de tester par vous-même. Je vous ai montré les principaux. Donc à vous de tester par vous-même et de vous familiariser à fond avec ce concept-là. Donc je vais arrêter cette vidéo ici. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre des j'aime, des commentaires, à poser vos questions si vous avez des questions sur ce tuto là, hein. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas, je l'expliquerai en commentaire. Donc voilà, donc dans le prochain épisode nous allons voir, on va pas voir les fonctions cette fois-ci, on va voir comment faire des interfaces plus jolies avec les logiciels Krypton. Voilà, donc là parce que c'est gris, c'est tout moche, hein. Donc comment faire une interface un peu plus jolie que ça. Donc bah je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao.